Il y a quelques semaines, le célèbre youtubeur Mathias Montavon a sorti une vidéo sur le sommeil, une première sur YouTube. Ah bah non en fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin bref, dans cette vidéo, je vais appliquer pendant 7 jours les conseils de sa routine du soir pour me taper les meilleures nuits de ma vie et voir si tout ça c'est du bullshit. Je n'ai pas dormi. Est-ce que c'est bon pour vous? Là il y a un truc qui me casse les couilles, il fait beaucoup trop chaud et ça me saoule. Ça a été les meilleures nuits que j'ai fait, ça a été incroyable, j'ai vraiment dormi comme un bébé. Allez, je vais pas te faire attendre plus longtemps, c'est parti pour le jour 1. Let's go! Donc bien sûr, avant de commencer ce challenge, il est important de poser les bases et de voir les différents facteurs qui influent sur notre sommeil. Donc dans sa vidéo, Mathias Montavon met en avant 10 grands points à ne surtout pas négliger si on veut maximiser son sommeil et je vais vous les énumérer. Donc le premier point, c'est de connaître son chronotype, donc tout simplement savoir si on est plus productif le matin ou plus productif le soir. Ensuite, il faut avoir un rythme de sommeil régulier, donc se coucher à la même heure et se lever à la même heure tous les jours. Bien sûr, dans sa journée, il faut bouger, donc faire du sport, faire une activité physique, de la marche, de la muscu, de la natation, ce que tu veux, on s'en branle, mais il faut que tu bouges. Bien sûr, il y aura la nutrition, donc surtout ce que tu vas manger juste avant de dormir, mais aussi tout ce que tu vas manger dans ta journée. Il va y avoir aussi la caféine, l'alcool, les écrans avant de dormir, donc notamment la lumière bleue, donc la lumière artificielle qui provient de nos écrans. Et les 3 derniers facteurs sont simplement des actions qui pourraient améliorer notre sommeil, donc tout simplement le fait de ranger notre chambre avant de s'endormir. Ça permet d'avoir une liberté et une clarté d'esprit avant de se coucher. Donc pourquoi pas essayer. On a aussi le fait de préparer sa journée, donc tout planifier pour le lendemain. Donc comme ça on arrive le soir dans son lit, on ne pense plus au travail, on ne pense plus à sa journée de demain. Tout est planifié, on aura juste à se lever et à faire nos tâches habituelles. Et bien sûr, étant donné que nous sommes dans le dev perso, tout le monde doit faire de la méditation. Donc voilà pour les 10 grands facteurs à prendre en compte pour avoir un bon sommeil. Je ne vais pas forcément les développer parce que le but c'est pas de voler la vidéo de Mathias, mais si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller la voir. Et maintenant on va passer à la routine. Donc dans cette vidéo, Mathias nous partage les points essentiels pour avoir une routine d'enfer avant d'aller se coucher, et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il va falloir déterminer l'heure de coucher pour les 7 prochains jours. Pour ma part, ça sera 23h. Donc le but pour moi, ça va être d'arrêter de travailler à 22h, je me mettrai un rappel à 21h45, comme ça je suis sûr de pouvoir finir toutes mes tâches avant d'en commencer une autre. Donc le but ça va être de vraiment noter toutes les tâches non terminées pour se vider l'esprit, puis nettoyer et ranger son espace de vie, son espace de travail. À 22h aussi, plus de messages, donc déconnexion totale. Et par déconnexion, je le dis bien, faut se mettre en mode avion, comme ça tu n'as plus à réfléchir, tu n'as plus à prendre de décision, c'est fini, ta journée elle est terminée. Il préconise aussi de prendre des lunettes anti-lumière bleue ou de mettre des filtres à écran sur son téléphone ou sur son PC. Moi je suis pauvre, donc je vais prendre des filtres à écran. À 22h15, je prendrai une douche chaude et ferai mes soins du visage, parce que ici, on est des mecs soins. À 22h30, j'ouvre toutes les fenêtres de ma chambre pour rafraîchir cette pièce avec des courants d'air et tomber dans les 17 à 20 degrés Celsius pour une température optimale. À 22h30, on prendra une collation légère et protéinée et on se brossera les dents. À 22h40, ça va être l'heure de rentrer dans son lit et il préconise de rentrer le plus nu possible. Donc ça tombe bien, moi je suis en colocation, donc je serai nu. Je me chie dessus. Ah non, non, du coup je serai plutôt en caleçon et en plus il préconise de soit lire un livre, soit discuter avec ses proches. Donc je pense que je discuterai avec Quentin. Et surtout, il faudra surtout pas aller sur les réseaux sociaux parce qu'en fait ça va juste absolument tout niquer, parce que tu vas avoir des gros shots de dopamine à force de scroller et ça fait déjà 1 heure que tu fais en sorte de tout bien faire, et aller sur les réseaux sociaux c'est vraiment le pire truc avant d'aller se coucher. Et pourquoi pas ainsi faire un peu de méditation, pourquoi pas, on est dans le dev perso, de toute façon c'est à la mode. Pour terminer cette routine, on va faire une technique de respiration. Donc ça va être de la sophrologie, 4, 7, 8, donc on inspire pendant 4 secondes, on retient 7 secondes et on expire 8 secondes, mais en gros c'est un peu de la merde parce que faut juste retenir que il faut qu'on expire plus longtemps que ce qu'on inspire. C'est juste un moyen de penser à autre chose que ta journée, que ton boulot, que le sport, et ça va juste te permettre de déconnecter entre guillemets. Voilà pour la routine, on se retrouve pour les retours de cette première journée. Bon ok les gars, retour de la première nuit. Là on est le jour 2, du coup je peux vous faire le retour, c'est pour ça. Je n'ai pas dormi. Est-ce que c'est bon pour vous? Mathias nous avait prévenu, extrait. Sachez que vous allez passer une nuit de merde. La nuit prochaine là, celle où tu vas essayer cette routine, tu vas tellement te dire que tu as mis en place 1 heure de préparation pour bien dormir que tu vas arriver au lit, tu seras comme ça. Et tu vas dire putain, si je dors pas alors que j'ai fait tout ça, ça fait chier. J'ai dû attendre au moins 4 heures je pense, dans mon lit, regarder comme ça le plafond. Bah ouais, En logique. gros j'étais là, j'étais en mode tu vas bien dormir, t'as tout bien fait, t'as tout bien préparé, t'as mangé, t'as fait ta douche chaude, t'as ouvert les volets, il fait frais dans ta pièce, et là gros, je me couche, et là mec, je tourne dans tous les sens. Même en faisant la respiration les gars, c'était vraiment compliqué de m'endormir. Donc là, autant vous
vous dire, j'ai dormi facile que 3-4 heures et je ne sais pas comment j'arrive à tourner cette vidéo encore aujourd'hui alors que j'ai travaillé, je me suis entraîné aujourd'hui. Vraiment, là c'est vraiment terrible. C'est terrible ce qui s'est passé. Donc, première journée, je dirais que c'est quand même un bel échec, mais j'étais prévenu et ça fait partie du processus apparemment. Faut attendre peut-être 2-3 jours, peut-être une semaine entière, mais j'espère que je vais quand même réussir à dormir pour les prochains jours. Voilà pour la première nuit, on se retrouve directement pour la nuit numéro 3. Bon les gars, il est 22h35 et forcément c'est l'heure de la collation. Donc bien sûr ça bouge pas, donc flocon d'avoine avec du fromage blanc. Je vais vous faire le retour de ces 2 dernières nuits. Donc là, j'ai entamé ma 4e nuit. J'ai réussi à mieux dormir. On va dire que là, j'ai mis 1h30, voire 2 heures à m'endormir sur ces 2 dernières nuits. Et là, tu vois, j'ai l'impression que mes nuits, elles sont tellement plus réparatrices. C'est un truc de dingue. Je mange un petit truc. Hop là. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Une carte Google Play. C'est bon, elles sont réparatrices, sauf que là, il y a un truc qui me casse les couilles. C'est que là, on est début mai, et là il fait beaucoup trop chaud déjà. Il fait beaucoup trop chaud et ça me saoule. Et du coup, pour réguler ma température, ce que je fais c'est une douche froide avant de me coucher. Comme ça, je suis frais, je suis pas transpirant, je suis pas complètement rouge à cause de la chaleur. Juste, je suis frais, je suis bien, je me pose dans mon lit qui est frais aussi, et là ça fait du bien. Et là, pour la putain de routine, gros, il faut prendre une putain de douche chaude à 40 degrés. La température idéale pour optimiser votre sommeil est de 42. L'idée en fait c'est de créer un pic de chaud pour que votre corps soit poussé à réguler votre température corporelle en la faisant descendre drastiquement, ce qui imitera l'effet de la mélatonine dans le corps. Là j'ai trop chaud. Mais c'est pas toi qui décide. C'est vraiment le pire truc à faire, de prendre une douche chaude quand il fait déjà chaud et que tu as déjà chaud. Moi j'ai le sang chaud, donc je me réchauffe très facilement et très rapidement. Prendre une douche chaude avant de m'endormir alors que j'ai déjà chaud, c'est un supplice. J'ai envie de me foutre en l'air carrément. Donc c'est très relou, mais on se tient au plan parce que c'est comme ça qu'on voit si on a des vrais résultats. Et on se retrouve directement dans le jour 5. Je finis de manger ça et on se retrouve tout à l'heure pour vous et dans 2 jours pour moi. Bon là je vais entamer ma 6e nuit, donc avant de me coucher, je vais faire un retour sur les 2 dernières nuits que j'ai passées les gars. Ça a été les meilleures nuits que j'ai fait, ça a été incroyable. J'ai vraiment dormi comme un bébé. Tu vois, le temps que je comprenne comment la routine fonctionne, le temps que mon corps comprenne pourquoi je fais tout ça. J'ai dû attendre 3-4 jours avant d'avoir des nuits, mais de bébé. Gros, je m'endors en 30 minutes max et je me réveille limite 5 minutes avant mon réveil, tu vois, à 7h45. C'est vraiment banger, je me lève même pas la nuit pour pisser ou quoi. J'ai pas faim, j'ai pas chaud, j'ai pas froid, alors que je prends une douche chaude et il fait 40 degrés dehors. Là, je comprends rien. Là, je comprends rien. Et c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire. Testez, les gars, cette routine. Et voilà, c'est vraiment un truc à tester, les gars. Il y a vraiment tout le processus que je vous ai décrit point par point dans le début de la vidéo. Si ça vous suffit pas pour comprendre le pourquoi du comment, les gars, allez voir la vidéo de Mathias Montavon. Elle est vraiment très complémentaire à cette vidéo. Enfin, c'est plutôt ma vidéo qui est complémentaire à la sienne. Mais voilà, en tout cas, si vous kiffez ce genre de challenge, les gars, faut vraiment pas hésiter à me le faire savoir dans les commentaires. En plus, je suis en plein monk mode, donc je vous partage tout ça sur YouTube. Donc je fais des vlogs vraiment journaliers, comme ça vous voyez l'avancée de mes projets, vous voyez exactement ce que je fais, ce que j'entreprends, pourquoi je le fais, comment je le fais, en combien de temps, etc. Vous avez extrêmement beaucoup de valeur, et voilà, comme ça il y a pas mal de pression sociale. Je vous montre comment je fais pour développer mon activité de freelance et de créateur vidéo en même temps. Donc il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de taf, allez-y, checkez ça, si vous me découvrez pour la première fois, vous n'allez pas être déçu. En plus de ça, je m'organise avec un tableau Excel de productivité. Là, il s'affiche à l'écran. Vous pourrez le retrouver grâce au premier lien dans la description. Pour moi, il commence à se faire tard. Il est bientôt 23h, donc je vais aller me coucher, faire un peu de respiration et taper une de mes meilleures nuits. Salut à toi, donc on se retrouve directement le 7e jour et je vais te faire directement les retours à chaud pour le 6e et 7e jour ainsi qu'une conclusion sur la globalité du challenge. Donc au 6e jour, malheureusement j'ai dû faire un écart sur la routine pour faire le shooting pour ma miniature et envoyer tout ça au Miniamaker. Donc j'ai dû prendre 2-3 photos puis les envoyer vers genre 22h30, donc je n'ai pas arrêté totalement les écrans avant 22h. Voilà, c'est le seul écart, je vous le dis, ça reste entre nous, mais je pense pas que ça ait un gros impact sur le challenge. Par contre, au niveau du sommeil, j'ai extrêmement bien dormi, j'ai été ultra performant à la salle et dans mon travail, et vraiment c'est une putain de sensation de se réveiller, genre comme si t'avais dormi 12 heures alors que j'en ai dormi 8. Et j'ai même tellement bien dormi que la dernière nuit, je n'ai absolument pas dormi, faut comprendre pourquoi. Donc je sais pas si c'est parce que je savais que c'était la dernière fois que je faisais cette routine, mais mon cerveau il m'a dit gros ton expérience ça commence à bien marcher, viens je te baise et je dors pas la dernière nuit, comme ça ton expérience elle sert à rien et elle est complètement foirée. Quand je te dis que j'ai pas dormi, on est au même niveau
tôt que les premières nuits que j'ai passées, donc 3-4 heures pour m'endormir, et en plus je me réveillais avant mon réveil qui était aux alentours de 7h45, donc des nuits assez courtes. Voilà pour le revue de ces 2 derniers jours, et passons directement à la conclusion de ce challenge. Pour la conclusion de ce challenge, déjà je vais reprendre les douches froides, donc j'en prends déjà une le matin, mais c'est pas pour les bienfaits de la santé ou des conneries dans le genre, c'est juste pour le côté discipline, le côté chiant à faire, donc je prends une douche froide dès le matin, même si j'ai pas envie, mais je vais aussi surtout reprendre les douches fraîches le soir, comme ça m'aide à bien réguler ma température, et je suis vraiment au calme pour m'endormir. Je supporte plus le froid que le chaud, donc pourquoi m'en priver? Voilà pour le premier point, et le second point est-ce qu'on a vraiment besoin d'optimiser un truc aussi simple que dormir? Franchement, l'animal le plus con sur cette planète est capable lui aussi de taper ses meilleures nuits sans aucun souci. Alors pourquoi nous, les humains, on se casse le cul à suroptimiser un truc aussi simple? Gros, là je viens de passer une semaine à faire une routine d'1 heure pour faire le truc le plus simple que l'homme avec un grand H, donc les hommes et les femmes, hein, ça c'est pour nos amis les féministes, peut réaliser dans sa vie. En cumulé, j'ai passé 7 heures pour me préparer à ne rien faire. Tu vois le délire? Et c'est là où je veux en venir, qui est le troisième point. Les vidéos de développement personnel sont pour la grande majorité de la branlette intellectuelle qui en fait t'apprennent à tout suroptimiser des trucs qui sont hyper simples. Aujourd'hui dans cette vidéo, on l'a vu avec le sommeil, mais c'est pareil avec la productivité, le nofap, les relations hommes-femmes, la muscu, et encore j'en oublie. Donc pour revenir sur ma conclusion, déjà je ne critique pas ta vidéo Mathias, et d'ailleurs entre nous Mathias, TKT, elle est très bien ta vidéo, mais j'ai plus envie de faire passer un message qui est simplement: agis. Oui, agir une seule fois a beaucoup plus de valeur que regarder 1000 vidéos sur comment devenir monteur vidéo, au hasard, hein, bien entendu. Tu auras bien plus avancé sur ton objectif en te filmant, en montant et en publiant ta première vidéo, même si elle est explosée au sol, que de te dire: oh bah faut que je fasse du jeûne intermittent, oh bah faut que je fasse du deep work, ensuite il me faut mon Notion de productivité, ensuite il faut mon super PC pour faire du montage, puis une super caméra pour faire mes tournages, et au final, à la fin de la journée, tu n'auras même pas ouvert Premiere Pro et fait un cut. Bon là, j'ai pris l'exemple du montage vidéo parce que je sais de quoi je parle, mais on est d'accord que c'est une similitude pour extrêmement beaucoup de domaines. Si tu veux dormir, arrête ce que tu es en train de faire et va directement dans ton lit et finito. Pas besoin de faire une putain de routine d'1 heure pour au final te mettre la pression comme quoi tu vas bien dormir et ne dormir que 4 heures. C'est contre-productif. C'est le truc le plus débile que j'ai fait ces 2 derniers mois, faire une putain de routine d'1 heure pour dormir. En tout cas les gars, pour finir sur une touche positive à toute cette conclusion, sachez que j'ai pris extrêmement beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, que ce soit au niveau de l'expérience en elle-même, que ce soit au niveau du script, du montage, du tournage, et j'espère que vous aussi vous êtes enjaillés devant cette vidéo. Ça représente extrêmement beaucoup d'heures de travail, et même si elle ne fait pas extrêmement beaucoup de vues, je suis quand même fier de la poster. Et les gars, si vous voulez me soutenir, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un pouce bleu, et surtout abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Une vidéo gros concept tous les dimanches à 18h et un vlog journalier qui sort aussi à 18h toute la semaine, et je fais ça pendant 100 jours, donc abonne-toi, tu vas être servi. C'était Hugo, salut.